Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons discuter de l'indépendance entre deux variables et en particulier de l'impact que l'indépendance entre deux variables peut avoir au niveau de la distribution des fréquences. Donc, en supposant que deux variables sont effectivement indépendantes, on va réfléchir à comment est-ce qu'on devrait répartir les fréquences. Et toute cette démarche-là fait partie, en fait, va constituer une des étapes d'un test d'indépendance du Ki 2. Okay? Donc, ce qu'on est en train de discuter là va resservir dans un test d'indépendance qui essentiellement est une forme de test d'hypothèse. Donc, lorsque deux variables sont indépendantes, on va prendre une petite mise en contexte dans laquelle effectivement on a ce genre de situation. Donc, mise en contexte, supposons qu'on est dans un groupe de 50 personnes, avec 10 personnes ayant les yeux bleus, 40 personnes ayant les yeux bruns. Donc, on a, dans le fond, un cinquième des personnes qui ont les yeux bleus, 4 cinquièmes des personnes qui ont les yeux bruns. De plus, des tests ont révélé que 15 personnes ont un quotient intellectuel de niveau élevé, 25 de niveau moyen et 10 de niveau faible. Évidemment, la couleur des yeux et le quotient intellectuel, il n'y a absolument aucun lien entre ces deux variables-là. Donc, on a deux variables, couleur des yeux et quotient intellectuel. Et il y a nécessairement là, aucun lien entre les deux. Donc, on est dans une situation où est-ce que nos deux variables sont indépendantes. Et autrement dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Maintenant, avec les données qu'on a, en fait, ce qu'on a comme information en ce moment, ça se trouve être les totales qui sont ici. Okay? Donc, c'est-à-dire que on sait combien au total il y a de monde qui ont les yeux bleus, qui ont les yeux bruns. Même chose pour un faible, moyen et élevé quotient intellectuel. Ce qu'on cherche à savoir, c'est si dans notre contexte, effectivement, on a deux variables qui sont indépendantes, comment est-ce qu'on devrait répartir les fréquences à l'intérieur du tableau? Okay? Donc, si effectivement mes deux variables sont indépendantes, ben, comment est-ce que je devrais avoir de personnes qui aient à la fois les yeux bleus et un faible quotient intellectuel, à la fois avoir les yeux bruns et un moyen quotient intellectuel, etc. Donc, d'avoir les deux, combien de personnes vont être dans chacune des catégories des deux variables réunies. Évidemment, étant donné qu'il n'y a pas de lien, okay, la façon la plus logique de procéder pour distribuer les fréquences, ben, c'est se dire tout simplement, si ici, par exemple, si je prends les yeux bleus, j'ai 10 personnes sur 50 qui ont les yeux bleus, ben, normalement, la même proportion devrait être respectée ici, ici et là. Effectivement, donc, on va respecter les mêmes proportions, okay, parce qu'il n'y aura aucune raison pour laquelle il devrait avoir une surreprésentation des yeux bleus qui ont un quotient intellectuel élevé ou faible, etc. Donc, pour éviter cette surreprésentation-là ou cette sous-représentation-là, la façon la plus logique, c'est vraiment de tout simplement respecter les mêmes proportions. Donc ça veut dire que si j'ai un cinquième de mes personnes qui ont les yeux bleus, ben je vais avoir un cinquième de mes personnes qui ont un quotient intellectuel élevé qui va avoir les yeux bleus. Ça veut dire que finalement, trois personnes sur 15, ben 3 sur 15, c'est la même proportion que 10 sur 50. 10 sur 50. Donc on a une égalité ici. Donc on a un raisonnement qui est proportionnel. Quand on a un raisonnement proportionnel comme ça, donc ici, là, on va le faire proportionnellement, ça veut dire qu'on peut entre autres utiliser la méthode du produit croisé. Donc, tout simplement, par exemple, si je reprends le 3 qu'on ignorait, c'est ma fréquence théorique. Donc, il y a lui que je recherche. Le total de ma colonne, ben, j'en avais 15. Ici, mon total de ma ligne, j'en avais 10. Et ici, j'avais 50 personnes en tout. Okay, mon N qui se trouve être la taille de mon échantillon de 50 personnes, encore une fois. C'est ça ici. Et tout simplement, ce qu'on a à faire, ben, c'est un produit croisé. Donc, 15 fois 10 divisé par 50 et on va obtenir le 3. Donc, la fameuse méthode du produit croisé qui tout simplement peut être utilisée parce qu'on est dans une situation proportionnelle. Donc, c'est tout simplement comme ça qu'on peut remplir le tableau. Si vous pouvez regarder chacun des nombres qu'on a inscrits donc au stylo, on peut l'obtenir chacun par un produit croisé. Donc, par exemple, le 8, je ferais 10 fois 40 divisé par 50 et j'obtiens à ce moment-là mon 8.
Ok, donc, on peut tous les obtenir et remplir le tableau au fur et à mesure grâce aux produits croisés. Donc, comme j'ai dit tantôt, l'indépendance entre deux variables, comme ce qui était notre situation en ce moment avec le quotient intellectuel et la couleur des yeux, ben, ça va être une des étapes pour les fréquences théoriques, donc le calcul des fréquences théoriques dans les tests d'indépendance. Donc ça, on va le réutiliser. La prochaine section, donc la prochaine vidéo, je vais présenter une nouvelle distribution de probabilité qu'on a également besoin pour le test d'indépendance.